Bonsoir à toutes et à tous, je suis Yoshili45 pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de brocante. Très rapide puisque la seule trouvaille de la journée va être cette DS Tank à 15 €. Miracle, elle fonctionne. Brocante très compliquée, bah vraiment une brocante qui m'a un petit peu saoulé. Heureusement j'ai revu les gars sur la brocante où j'ai eu mon mégalo à 100 € qui est sous mon lit. Enfin, tous les jeux PS2 sont partis là-haut, mais sinon tout le reste, tout le contenu de mon de mon lot est sous mon lit, dans un mug sous mon lit. Bref. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis mis à acheter des Crystal Box pour protéger notamment les Zelda sur Game Boy, parce que je trouve que les boîtes des 3 Zelda en boîte sur Game Boy Color et Advance sont dans un état impeccable. Et je pense que ça vaut le coup de les mettre sous Palbox. Et d'ailleurs, j'en profitais pour foutre tous mes jeux en boîte sur Game Boy dedans. Il y en a quelques-uns qui sont abîmés, d'autres qui sont en bon état, bref. Sinon, compliqué dans le sens où il y a eu trop de shiners et enfin, j'ai jamais vu ça. En fait, les exposants, ils étaient tous pris d'assaut par par les shiners. Aucun respect, du coup, toi, tu es obligé de le faire pour espérer d'avoir des choses. Même si moi, je vous avoue, je le fais, mais j'aime pas ça. Je veux que bah, les exposants aient le temps de s'installer, quoi. C'est normal. Sauf que là, enfin, ils ont tous été pris d'assaut. Dès que tu demandais, il y a quelqu'un qui a déjà dit qu'il avait demandé avant. Surtout cette personne-là, je l'ai vraiment pas du tout apprécié lors de cette brocante. Une personne, vraiment, docile, enfin, comment dire? C'est pas une personne que j'ai vraiment appréciée, d'autant plus que c'était une revendeuse, une jeune revendeuse qui revendait déjà aussi, avec un gars aussi, pareil, j'ai vraiment pas du tout apprécié leur comportement, parce que je suis arrivé sur leur stand et j'étais intéressé par plein de jeux et tout ça. Ils m'annoncent un prix, mais au final, bah, ils vont modifier en regardant sur internet. Je remarque directement quand c'est du internet, quand ils cherchent le prix internet et quand ils cherchent du prix internet, moi je me taille direct. Et je m'embrouille en fait parce que faut leur taper dedans à ces gens-là. Faut leur taper dedans, il faut leur expliquer que enfin, que ça sert à rien. Vous faites les prix internet, pas de souci, mais vous ne vendrez pas en beau compte. Moi, je vais pas chercher à comprendre. Dans tous les cas, du stock, il y en a de partout. Heu, Moi, si je veux un jeu en particulier, absolument, je le prends sur Vinted. Je cherche quand même prix le moins cher, mais faut aller sur Vinted, sur le bon coin. Si pour aller en brocante et pour remarquer que le gars, il cherche le prix sur Vinted, à quoi ça va me servir? À quoi ça va me servir d'aller en brocante pour ça? Et tout le monde est dans ce cas, tout le monde est dans ce cas. Et les gars, ils sont même pas, enfin, les gens, parce que enfin, ils ont même pas de scrupules, quoi. Enfin bref, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais moi, ça c'est horrible, de voir que enfin, tu étais obligé d'attendre tous les installations des exposants. Tu étais obligé de demander à tous les enfin, ils avaient même pas à peine sorti de leur voiture, tu étais obligé de demander, quoi. Parce que sinon, il y avait quelqu'un d'autre qui allait le faire et tu étais cuit. Voilà, et puis de toute façon, il y avait pas grand-chose. Je vous avouerai, même de tous les ratisseurs que j'ai vus, par contre dans cette brocante-là, je vous avouerai, c'était plutôt du côté des cartes Pokémon qui étaient intéressantes. Et là par contre, j'ai peut-être dû faire une bêtise, j'aurais dû prendre là. Il y avait un Dialga X, je sais pas de quelle série, parce que la série Écarlate Violette, enfin le bloc Écarlate Violet pour le moment m'intéresse pas trop. Je vais vous expliquer ça après. Mais 22 €, je trouvais un prix correct pour une gold de Dialga. Mais je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi. Parce que ça me fait chier de payer autant pour une carte, même si dans tous les cas ça part. Donc quoique c'était bizarre parce qu'elle restait, mais je trouvais que c'était un prix correct. Alors à moins que ça a pas beaucoup de valeur, mais je trouvais que le prix était assez correct. Je l'ai pas voulu prendre. Voilà. Bref, c'était n'importe quoi. Bon, demain, je vais essayer d'aller en brocante, même si ça va être compliqué parce que ma voiture est complètement malade.
Je suis obligé d'avancer au pas et de me lever plus tôt pour espérer arriver là-bas et encore, même pas sûr que je vais pouvoir y aller. Je verrai ça demain, hein. Parce que hier, c'est bizarre, j'ai réussi à faire 1 heure de route avec. Heu, le matin, j'ai eu qu'une seule panne, je l'ai revalidée et elle a refonctionné après. Et en voulant aller sur une autre brocante, bah, elle me l'a fait 5 fois et je pouvais plus du tout, enfin je voulais plus du tout y aller. J'ai dû la faire rentrer et bizarrement aujourd'hui en ce lundi, j'ai dû l'utiliser pour aller au boulot et elle roulait au calme. Bon, il fallait pas l'accélérer, bref. Je vous explique mes pannes de voiture, encore une fois, voilà, c'est chiant, quoi. Je tape tous les voitures, au bout de 6 mois, ça tombe en panne. Alors je sais pas si c'est peut-être ma manière de conduire apparemment, mais c'est un petit peu chiant, ouais. Donc c'est la fin de la vidéo les amis et bref, je vous ai expliqué pourquoi les carrettes violet m'intéressent moins, parce que je trouve déjà que les, ultra rares ex classiques standards, heu, ont une qualité, je le vois directement dans les vidéos, ont une qualité que j'aime, enfin qui me plaisent pas. On a l'impression que c'est des fausses cartes. Et même beaucoup de youtubeurs l'ont dit dès le départ. Je prends l'exemple de Guillaume et Kim qui eux, je les regarde tout le temps dès qu'ils font du Pokémon, je les regarde tout le temps. Je trouve dès les premières cartes Pokémon, surtout comparé aux cartes japonaises, dès les premières cartes françaises sorties, de Guillaume et Kim, ils ont dit tout de suite: «Oh les cartes sont bizarres, les cartes on dirait des fausses». Voilà, c'est alors que c'est sorti de booster officiel, c'est bien des vrais. Et le souci, c'est que par la suite, pour, la série Écarlate et Violet, ça va être très compliqué de savoir le vrai du faux. Alors j'ai hâte de savoir comment ils vont nous faire pour faire de la contrefaçon de cartes Pokémon X de Écarlate et Violet. Mais, en tout cas moi ça me fait peur et déjà d'une, voilà, je préférerais quand même financer un petit peu plus du jeu vidéo que les cartes Pokémon. Je vous avouerai que la série avec le Draco qui arrive et même la série des 151 m'intéresse. J'aurais peut-être dû en prendre quelques-uns et puis voilà. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.